Durant 3 jours, précisément du 15 au 17 août 2025, la région du Tongpi, qui a accueilli sa convention annuelle, a été le cadre de l'éclatement de la gloire de Dieu à travers les témoignages rendus par les saints authentiquement délivrés de la sorcellerie, des esprits de masques, de griots, de maladies et bien d'autres, après de ministères pratiques de vraie repentance et de brisement des liens malsains rendus par les missionnaires locaux. Des fruits qui mettent en lumière l'efficacité du brisement des liens malsains et de renversement des principautés personnelles et familiales dans l'Église, précisément celle du Tongpi, et dont les résultats en termes de délivrance et de transformation sont palpables. Parlant de résultats palpables, après une vraie repentance et les liens malsains brisés, l'un des témoins, Tao Saint-Tiche, une ancienne reine de la sorcellerie et aussi garante des masques et griots, a été délivré totalement, aujourd'hui libre de servir Jésus. Anatole, aussi esclave des esprits de masque et de l'alcool, est un homme transformé et libéré de tout esclavage satanique. Tao Francis, délivré authentiquement d'un envoûtement, sans oublier durement des anges, dont le témoignage a montré que sans le brisement des liens malsains de famille et autres liens, il aurait été impossible qu'elle soit authentiquement et totalement délivrée de la haute sorcellerie dont elle était un dépositaire dans sa famille. Et bien d'autres saints de cette région, délivrés qui se sont ajoutés à ceux cités plus haut. Prenons le cas de Tao Saint-Tiche, qui a l'apparence jeune, mais était une grande sorcière initiée par un membre de sa famille. Étant sous le contrôle des masques et garante des griots, Saint-Tiche travaillant pour Satan a causé d'énormes dégâts. À cette convention, elle revient sur son initiation et ses anciennes œuvres. Il faut dire que j'ai grandi avec mon grand-père, qui était responsable des griots et puis masques. Lui qui m'a élevé. Et il m'a introduit dedans par les premiers menstrues. Parce que quand les premiers menstrues sont venus, il m'a donné un chiffon déplacé. Parce qu'il n'est pas grandi avec ma maman. Donc quand il m'a donné ce chiffon, le soir il m'a dit de lui donner. De ne pas laver, de lui donner. Et quand je lui ai donné, il envoyait ça dans les sentiers où se trouvaient ces médicaments. Et c'est comme ça qu'il m'a introduit dedans. Griot, c'est quelque chose que femme ne voit pas. Mais quand il a pris mon sang et qu'il m'a introduit dedans, c'est capable pour moi maintenant de voir les griots. Gloire à Dieu. Et après, il m'a envoyé au cimetière pour aller prendre septum pour mettre dans l'eau. Et en allant au cimetière, il me déshabille. Il ne porte pas dit. Arrivé là-bas, il prend ça sur les 7 tombes, il met dans l'eau pour les laver. Et il a dit qu'en faisant cela, les 7 esprits vont habiter en moi pour m'aider. Après ça, encore, il m'a introduit dans son sanctuaire. Là-bas, il dit, quand tu arrives là-bas, et que les gens viennent s'exploiter, parce que lui, il soigne les gens. Que les gens viennent s'exploiter, la personne qui est venue s'exploiter, si c'est possible pour lui qu'il va avoir la guérison, c'est un homme blanc qui apparaît. Et si la personne ne va pas avoir la guérison, c'est Stéphane qui apparaît. Et ce jour-là, il a posé la question. Mais pourquoi même je ne peux pas voir l'homme blanc qui s'épand? Il m'a dit que tu vois toutes ces choses-là, c'est pour toi. Tu es la reine, mais ton heure n'est pas encore arrêtée. Je lui ai demandé, papa, c'est quel jour alors? Il dit, patiente-toi. Et c'est comme ça. Et puis, il y a les jours, parce que lui, il soigne les gens. C'est ça qui fait son argent. Donc, quand les gens ne viennent pas se soigner, lui-même, il les lance les sorts pour que ces personnes-là viennent se soigner. Donc, un jour, quand il était allé au champ avec lui, il dit qu'il était fatigué. Il n'avait pas l'argent, il n'avait rien. Et il m'a dit comme ça, d'aller couper un médicament. Que si je veux là, de dire point, de dire là, même si je veux là, de dire une maladie, la personne va avoir. Donc, je suis allé couper un médicament. Il est mis au feu. Il a commencé à faire des incantations. Lui, il parlait là, des incantations, là, il a commencé à faire. Et il m'a dit de dire, on appelle ça d'une femme. Il a dit son nom. Il dit de dire pointe. J'ai dit pointe. Donc, quand il a fait ça, c'est comme si on a lancé ça à la femme. Là. 2 jours après, cette dernière est venue se soigner. Elle a envoyé l'argent, pain, poulet.
Et c'est dans ça on était avec mon grand-père. Donc, un jour, mon grand-père m'avait dit comme ça, que si tu vas à l'école que tu ne comprends rien, viens me dire, je vais t'aider. Et je lui ai dit que c'est vrai, papa, il ne comprend rien à l'école. Ce jour-là, il a fait un médicament pour prendre l'intelligence de mon voisin pour me donner. Et quand il a fait ça, effectivement, et quand j'étais là, toujours la première, et puis les instructeurs là, c'était moi seulement. On me faisait sauter. Je n'ai pas fait CE2, je n'ai pas fait CM1. Ils m'ont envoyé CM2. Et un jour, il m'a dit que tu sais, si je suis vivant, tant que je suis vivant, tu ne vas jamais jouer à l'école jusqu'à ce que tu reviennes. J'ai dit, j'ai compris, papa. Il a eu mon entrée en 6e. Il a lavé mon visage pour que si j'arrive là-bas, je comprenne, pour que je prenne l'intelligence de mes voisins. Donc, c'est dans ça on était. Et en 2018, mon grand-père est décédé. Avant sa mort, quand on devait l'envoyer en main ici pour le soigner, il m'a appelé au village, en ce moment, il était affaibli. Et quand je suis partie, il m'a dit, tu arrives, toutes les choses qui sont ici, là, c'est pour toi. Il faut faire descendre ma valise. Je lui ai dit tout ce que tu veux dedans. Moi, il a commencé à enlever. Il a commencé à enlever ce qu'il voulait. Et quand j'ai fini, lui-même, il a pris son habit. Il dit, tu arrives pour mon habit, là. Tu sais que j'ai emporté le dit oui. Il dit, tu sais que quand il était mon médicament, là, c'est ça l'époque, non? Il dit oui. Il dit, tu sais que c'est toi qui es la reine. Je dis, je ne sais pas. Il dit, c'est toi qui es la reine. Ah, puis ça, là, si elle ne suit pas avec toi, si tu ne me vois pas, là, faut porter. Si tu as besoin de quelque chose, tu portes. Si tu as besoin de l'argent, tu portes. Si quelqu'un te maltraite, tu portes. Je vais venir à ton aide. Et quand il m'a donné, j'ai pris. Je suis partie à Publier, ça, je suis restée à Publier, il est décédé. Quand nous sommes allés à prévoir son funérail, les gens avaient dit comme ça, Grieux est sorti. Je suis sortie aussi pour même médicaments sur eux. Parce que c'est moi la patronne. Il m'a donné le médicament là, c'est moi et toi même médicament sur les griots pour qu'ils sortent pour chanter. Donc, quand je suis allée au funérail, ils m'ont appelé derrière la maison. Donc, je suis obligée de prendre le médicament pour mettre sur les griots pour qu'ils puissent sortir. Non, c'est ce que j'avais fait. Et après ça, on m'a dit que je dois rester au village, je dois abandonner mes études maintenant pour suivre Griot, pour être la chef, la reine. Et quand mon papa a appris ça, il dit qu'il ne veut pas. Il m'a amené au village, il m'a envoyé derrière son venant pour Aston Pedro. Et quand je suis allée là-bas, je prenais son habit là, dès que ma tante parle sur moi, ou bien elle me dit de laver assiette, parce que quand elle était allée, je ne faisais pas ces choses-là. Donc si elle me dit de laver assiette, je me fâche. Je prends son habit là, je mets sur moi. Je commence à pleurer, l'appeler. Et dès qu'elle fait ça là, je le vois. Il vient auprès de moi, il me console. Donc, il faut laisser. Mais si tu veux, il faut la lancer, ça va te laisser. Donc, quand il dit ça là, je dis c'est bon. Maintenant, il y a les justes, il n'est rien, pas l'argent parce qu'il m'a gâté même. Quand il n'est rien, il a dit de mettre habiller la sur moi, il met sur moi. Papa, j'ai besoin de temps. Il passe par quelqu'un pour me donner, il dit, je vais passer par quelqu'un pour te donner, soit je vais te déposer. À quelque part, tu vas aller prendre. Et effectivement, quand je vais là, je trouve la somme, je le prends. Et si quelqu'un me fait quelque chose, et bien je prononce une parole contre la personne, ça arrive. Et dans ça, était juste là, un jour, j'étais à San Pedro, j'ai croisé un pasteur de la CMC. On lui s'appelle pasteur Tanguy. Mais quand je l'ai croisé, le pasteur m'a prêché, il m'a donné un moment de jet de prendre. Quand j'ai pris, mon grand-père est venu. Et de ne pas prendre ce moment de jet, de ne pas aller dans son église, de ne pas le suivre. Quand il veut m'arracher mes pouvoirs, de ne pas le suivre. Donc quand mon grand-père m'a dit ça, j'ai menti à le pasteur. Quand je suis partie, il était gêné. Il m'a conduit à la repentance, je l'ai menti. Sa femme m'a préparé, j'ai mangé. Quand il est fini, je suis sortie, elle dit, t'as pas examen, tu penses que je suis venue pour faire quelque chose. Puis si tu t'es aidé là, elle te fait quelque chose. Je suis partie à la maison. Or que mon oncle avait déjà pris un public. Il m'a appelé, il dit, ma fille, faut venir au village. Parce que
depuis ton grand-père est décédé là, il ne fait qu'échouer seulement. Parce que quand il est décédé, parce qu'il m'avait dit que tant que lui, il est vivant là, je n'ai jamais échoué. Donc quand il est décédé là, mon échec a commencé. Il est passé BPC, il a échoué. Ça fait 2 fois, il a échoué. Mon oncle, si tu es comme ça fait 3 fois maintenant. Quand tu es venu au village, tu vas donner ta vie à Jésus, tu seras délivré. Après la tromperie, les mensonges du diable et les échecs répétés, Saint-Tiche, encouragé par son oncle, qui était membre de la CMCI, va accepter Jésus. Une fois en Christ, elle va constater qu'elle est toujours liée au monde de la sorcellerie. Le brisement des liens malsains sera l'arme qui non seulement va la conduire à la véritable sanctification, mais aussi à la délivrance totale. Le pasteur m'a conduit à la repentance. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Amen. Et le pasteur m'avait dit comme ça que on doit faire mon brisement des liens pour être délivré. J'ai dit, ok, papa, j'ai compris. Et pendant mon brisement des liens, il m'a demandé de dire tout. Mais quand je vais parler, il y a une voix qui les retient. Tout ce que je faisais, mon grand-père était à terre, je n'ai pas pu dire, j'ai caché. Et ils ont fait mon premier brisement de lien. Quand c'est fini, le Seigneur a eu pitié de moi, il m'a donné le BPC. C'est pas parce que je méritais, parce que j'avais caché les choses. Et le Seigneur m'a donné le BPC. Alors, 2024, qui vient de passer, quand je suis venue au village, pendant les renversements des presbytères, les gens de mon village m'apprenaient, sont venus réclamer mes médicaments. Parce que je ne partais plus à terreau pour même médicaments sur eux-mêmes. Ils sont venus réclamer médicaments. Et je leur ai dit que je ne veux pas. C'était dans un songe. En ce moment, il était dans le moment des renversements des presbytères. Et le vieux m'a dit, si tu ne donnes pas là, on va te tuer. J'ai dit, toi-même, tu sais que tu ne peux pas me tuer. Parce que je suis la reine, je suis la patronne. Tu sais que toi-même, tu es là, tu sais que tu ne peux pas me tuer. Tu peux bien le faire. Et il m'a poursuivi, il m'a lancé un couteau. Il m'a lancé, ça a touché mon ventre. Et puis c'est tombé. Donc quand je voulais pas, ça s'est transformé en poussée. Et quand je me suis réveillée, mon ventre a commencé à me faire mal. Je ne pouvais pas tenir. Même pour aller à la prière, mais je ne pouvais pas. Et vers les 19h, je me suis déplacée, je me suis forcée pour aller à la prière, pour aller expliquer, pour que les frères puissent m'aider. Et quand je suis arrivée là-bas, mon dirigeant m'a dit que, sœur, faut nous dire la vérité, c'est qui ne va pas. Comme ça, là, on va bien te délivrer. Et ce jour-là, je lui ai dit, j'ai compris. Arrivé à Kibli, derrière le pasteur, je vais tout dire. Et quand nous sommes arrivés là-bas, le pasteur m'a dit d'expliquer tout ce qui s'est passé. Et je vais recevoir ma délivrance. Frère, quand le pasteur m'a dit ça là, je me suis mis en colère. C'est-à-dire que je ne voulais pas parler. Mon grand-père ne venait pas parler. Le pasteur m'a dit aujourd'hui là, le Seigneur va te délivrer, tu vas parler. Gloire à Dieu. Et quand le pasteur m'a demandé, je lui ai tout dit. Tout ce qui s'est passé à Théo, tout ce qu'il faisait, je lui ai tout dit. Le pasteur m'a dit, est-ce que tu sais que tu serais délivré aujourd'hui? J'ai dit oui, papa. Et les frères ont commencé à faire mon brisement de vie. Quand ils ont commencé, mon grand-père dit que jamais de la vie qu'il va me laisser. Jamais. Qu'il ne peut pas me laisser. Et les frères ont commencé à prier. Les frères ont commencé à prier. Quand on envoie le feu dans le sanctuaire, on envoie le feu où tous ces médicaments se trouvent. On envoie le feu. Quand les frères ont prié, effectivement, le feu allait prendre. Où le médicament de mon grand-père se trouvait là-bas. Le feu allait là-bas. Parce que quand je suis arrivée au village, le lendemain, quand je suis allée au village, le lendemain, il y a mon oncle, le grand frère de ma maman, avec un vieux au village là-bas. Ils sont venus. C'est pas dans un songe. Ils sont venus chez nous à la maison. Et quand ils sont venus m'appeler derrière la maison, il m'a dit comme ça que quand on te demande pardon, même si tu dis que tu vas à l'église, tu veux adorer Dieu, tu ne peux adorer les griots et les masses là. On te demande pardon. Parce que la nuit, ton grand-père est venu. Il dit qu'il y a le feu. Où il y a ces médicaments. Et quand nous sommes allés là-bas, effectivement, il y avait le feu, on ne pouvait pas éteindre. Donc, on t'a laissé, on allait chez un féticheur, chez les guerriers là-bas.
Et quand nous sommes arrivés là-bas, le féticheur t'a appelé dans un miroir. Mais quand il t'appelle, il appelle ton âme, c'est les nuages seulement il voit. Il est venu te chercher. Que sans toi là, il ne peut rien faire. Que c'est toi qui dois donner ton accord pour qu'il puisse régler. Et je leur ai dit comme ça que moi, aujourd'hui là, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ. Donc je ne peux pas aller chez le féticheur. Je ne peux pas aller là-bas pour arranger quoi que ce soit. Si tu veux la bien donner ta vie à Jésus. Et ma maman même s'est fâchée parce qu'elle n'a pas cru. Elle a commencé à parler. Pourquoi tu peux parler à mon père contact? Pourquoi tu peux parler à mon grand frère comme ça? Et je me suis déplacée, je suis allée chez mon dirigeant pour expliquer. Après ça, il y a un vieux dans le village de ma maman là-bas encore qui a appelé. Il a appelé ma maman. Et ta fille, elle n'est pas malade là-bas. Maman dit non. Il dit parce qu'aujourd'hui là, ce qui s'est passé ici là, c'est trop grave. Qu'elle ne sait que ta fille, elle va pas mourir, mais elle va tomber gravement malade. Maman dit ma fille n'est pas malade, il y a quoi? Il dit c'est tout ce que je peux te dire. Après ça, encore les gens quittent dans le village pour venir me voir. La soeur, ça va. Tu vas dans quelle église? Je dis, je vais à CMC. Donc, frère, je vais dire grandement merci à mon Dieu qui m'a délivré de toutes ces choses, qui m'a délivré de l'esprit de griot, qui m'a délivré de l'esprit de masse, qui m'a délivré de l'adoration. Une délivrance opérée en pleine croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales qui a aussi nécessité la reprise de son brisement des liens malsains, mettant en évidence la pratique du ministère pastoral avec quelques détails clés donnés par le missionnaire Kwame Yohan de Kouébli qui était au cœur de cette délivrance. Quand nous avons commencé le brisement des liens, le deuxième brisement des liens dont on vient de parler, nous étions en saison pluvieuse et il avait vraiment plu. Donc, les frères, nous avons levé la main. Parce que frère, on a chassé l'esprit humain de son grand-père là, de 16h jusqu'à 19h30. Et c'est à 19h30 qu'il vient vous tuer, vous êtes les petits. Alléluia. Mais on était déterminés. Et quand la sœur s'est réveillée, on a levé la main, on a dit frère, j'ai dit frère, qu'il faut que le feu descende dans ce sanctuaire. Et nous avons prié et on est rentré. C'est comme ça que le feu est effectivement descendu pendant la saison pluvieuse. Et dans le champ, c'est seulement le sanctuaire de ce Dieu-là qui a pris tous les autres, toutes les verts partout. Alléluia. Et donc, quand la sœur s'est réveillée, on lui a posé la question qu'est-ce qui s'est passé pour discerner. Elle a dit que non, son grand-père était il a tiré une usine, il a tiré un côté, et finalement son homme l'a laissé. Et c'est comme ça qu'elle s'est réveillée. Cette année, pendant le renversement des principautés, à la clôture du jeûne du renversement des principautés, le dernier jour, c'est le 9 août, nous nous sommes rassemblés, tous les frères et frères sont venus en culte, et nous avons prié ensemble. Pendant la prière de combat, la sœur a commencé à manifester les démons. Donc les frères l'ont porté, l'ont envoyé dehors. Et c'est comme ça que nous avons commencé à prier. Et l'esprit de son grand-père s'est encore manifesté. Les frères ont chassé jusqu'à... Moi, j'étais occupé à diriger la prière. Et à la fin, je suis allé là-bas. J'ai vu qu'elle était derrière, j'ai saisi. Je lui ai posé des questions. Elle m'a dit que vraiment... Elle a vu quelqu'un derrière elle qui dit que non, il ne va jamais la laisser. Donc, je me posais des questions. Et je me suis souvenu de quelque chose que le pasteur Mayat. Il dit, bon, je ne sais plus quel jour, mais il dit que nous allons frapper les esprits jusqu'à l'extermination. Frère, ça sonnait dans mon esprit jusqu'à l'extermination. Donc, j'ai appelé mon équipe, j'ai dit, frère, jusqu'à l'extermination. Donc, on avait pris le brisement de la sœur. On a dit que si c'est pour veiller, on va veiller. Et on a commencé la nuit, c'était aux enfants des vétérinaires. On a terminé le brisement à 2h du matin. Son grand-père, c'est là maintenant, la sœur nous explique certains détails qu'il avait échappé. Elle nous disait que le premier homme qu'elle a connu,
Après le péché, la nuit, elle voit le même homme venir vers elle. Et ils sont allés à la mairie. Et arrivé à la mairie, pendant la célébration, elle voit que l'homme là se transforme son grand-père. Et ils se sont retrouvés dans le sanctuaire, dans le camp des griots. Dans la circonstance, on a commencé à prier. Commenter à l'esprit des partis. On a fait ce qu'on a bâti ça 4 rounds. Premier round, on a posé, on a chassé jusqu'à... Après, la soeur s'est retrouvée. On dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, non, son grand-père est venu avec des gens, on a prié, il est tombé, il est resté assis. Et puis, elle s'est réveillée. Il dit, frère, parce qu'elle m'a dit jusqu'à l'extermination. Alors, on a commencé à prier. On veut plus de 45 minutes. Elle a commencé encore à manifester son grand-père encore. On a prié jusqu'à... Après, elle s'est retrouvée. Il dit, ce qui s'est passé. Elle dit, pendant qu'on priait, son grand-père est parti au cimetière. Il allait chercher les esprits de mort en venant. Le feu est venu. Il dit, quand le feu a brûlé, c'est ta vie de tête bien brûlée. Elle dit, non, il n'est pas bien. Il dit, frère, jusqu'à l'extermination, continuons. Et nous avons continué à prier. Et son grand-père s'est encore manifesté. On a prié. Prié. Troisième round, quand on a commencé à prier, c'était les autres griots qui sont venus. La sœur a commencé à chanter une chanson des griots avec des chants distincts. C'est-à-dire, la petite couche que vous voyez la faire, ça chante un son. C'est plusieurs sons distincts. On ne sait même pas comment, par quel miracle. C'est-à-dire, c'est comme si plusieurs personnes sont dans la santé de chanter en même temps. On ne comprenait rien. Et on a continué à prier après ses retours. Elle dit non, que certaines personnes sont venues. Elle dit, frère, jusqu'à l'extermination. Nous étions déjà à 1h du matin, frère bien-aimé. Et on était déterminés à aller jusqu'à 6h même. On a commencé à prier. C'est là maintenant la scène dit que pendant qu'on priait, son grand-père s'est transformé en piton. Et la tête de piton était coupée. C'est là où elle m'a vu dans le songe, elle m'a vu dans la vision hier, elle a dit que non, c'est pas encore fini, il y a des choses dans son ventre. Et on a ouvert le ventre. Frère bien, on a levé des diplômes, les sacs, des choses. Et c'est comme ça que la sœur s'est retrouvée. Elle a dit à la sœur, frère, c'est fini, l'extermination est venue. Alléluia. Donc, en tout cas, je voudrais dire merci au Seigneur. C'est une délivrance authentique. Parce que nous sommes allés jusqu'à l'extermination. À l'instar de Saint-Tiche, Diomandé Ange avait elle aussi été initiée à la sorcellerie, une pratique très courante dans sa famille et sa localité. Faisant partie du corps de Satan, elle n'avait que pour rôle de maintenir l'hégémonie de son maître dans son environnement et même au-delà, en ayant même pour cible les enfants de Dieu. Une description de son passé qui interpelle sur la réalité de la sorcellerie. En fait, je n'ai pas grandi avec mes parents. Nous étions ensemble à Soubré. Et puis, ma grand-mère, du côté papa, elle a dit que je vais voir mon homonyme parce que j'étais son homonyme. Donc, de Soubré à Sipilou, je suis allé chez elle. Elle circonciait les filles. Donc, c'est moi, je devais prendre son héritage. Elle était encore dans la sorcellerie. C'est moi, je devais prendre sa place. Elle était sirène. C'est moi, je dois prendre sa place. Gloire à Dieu. Lorsqu'on s'en va se laver, on s'en va dans la douche. Elle finit de se laver. Elle s'habille pas. Elle se lave d'abord et puis elle me lave après. Mais elle s'habille pas. Un jour, je lui ai demandé comme ça, ah mémé, pourquoi tu t'habilles pas avant de me laver? Et puis elle dit, c'est comme ça les homonymies font. Gloire à Dieu. C'était comme ça. Lorsque on s'en va aussi au champ, on se lave dans les rivières. La nuit, lorsque je vais dormir, je deviens sirène. C'était comme ça. Lorsque je me lave aussi dans la douche avec elle, je me retrouve dans les sectes de la sorcellerie. Lorsque quelqu'un vient pour dire que il faut te séparer de ton homonyme, elle doit se coucher à part.
avec les enfants. Doa me que ye wo do wa nanu. Elle dit non, Ye pe ma gu. c'est mon héritière. Ye pe me ye ne kwesi. C'était comme ça. Ye nkensi e gundena. Lorsqu'on dort Kwa yiza la nuit, benga wo. mon âme quitte dans moi. Ni gongu. Avec elle, Ye kwa ye kodo. on s'en va dans la sorcellerie. Ye kodo ma ye kede bagu. Lorsque nous partons là-bas, Kwa do kwa yiro. tous les filles qu'elle est incirconcis là, Me pe ko nko mana kaba. elles s'abaissent en bas de moi. Ang ma pe wo ko bana. Personne ne regarde mon visage. Me ba wo rega. Avec elle, Kwa ntong c'était comme ça. ko gundena. Et puis elle s'en va me faire asseoir dans son trône. Yo do yo nya aba gudi dere we ba. Elle dit bientôt elle va mourir. Yo peroga. Donc c'est moi, je dois prendre son nez. Mana ma to we ba. Tout force là, je dois tout prendre. Afan ba gban enu manene. C'était comme ça. E gunde. Lorsqu'on s'en va dans la sorcellerie, Kwa do tikeregu. je m'assois. Anyana. Elle me donne des instructions. Yo odi anu no zane. Ce que je dois les envoyer Menu ma mpo yo kede nugu. dans les villes, Po nugu nubo. dans les pays. Fonta de nugu nubo. Je les choisis. Yo mana nzerika. Et puis je les envoie. Ya nbo yo no die. Et lorsqu'ils s'en vont, Wadoa. il y a un canari Gbona ba kun se. où je les voyais tous. Ya ngbape yo. Là où ils s'en vont. Ya ngbape yo. C'était comme ça. Akun yo kanena. Donc, un jour, De kwa itoka. je lui ai demandé encore Ya de ko. que notre force là, Ko fan ya. d'où vient la source? Ye gomenya akin gbaneme. Elle dit c'est mon homonyme aussi qui m'a donné. Yo pode yo de pas to ne gbakapan. C'était comme ça. Ye gundi na e gumbi kana. Donc, en tout cas, elle dit tant que je vis, Ye pode akun ponzata. tu seras toujours intelligente. Aro ya ki nu de grima. Tu ne vas jamais aller derrière. Ba tontama. Tous ceux qui vont te faire du mal, Me pe ko ro mo ya il kai. suffit seulement de les regarder mal. Ba no ga ko ya za ka do Si tu leur dis ce que tu veux, que dia o dia ça les arrive, ke di e ndi sroba. ça les arrive. E no di srona. Et puis c'était comme ça. E gunde na pa. Donc, l'école, Kramprea. il y a un camarade aussi qui les avait mis dans la sorcellerie. Ntebo no kwa krampre ma nguma dinu ne pa. C'était comme ça. Agun kan. Et puis un jour, Ya de kwa itoka. la fille du pasteur Mbra, Esther, Kwa passer siple ba aduna wo de Esther. il y avait mes camarades qui m'ont réunis dans la sorcellerie là-bas. Mes camarades de l'école. Ntebo no kwa krampre ba. Nous étions à l'école Ko krampre. et puis elle m'a appelé de côté. Yo ne kumpie. Elle dit il y a quelqu'un qui est venu à l'école ici. Yo pode me ba no kranye pode. Elle est venue te défier. Yo no que yo de tenka. Il a dit c'est qui? Ya pode mo. On dit et puis elle dit que c'est la fille de Dieu. Yo atedo pode sana ba no ba mo wa. Il a dit quel Dieu? Yo apo sana sume. Ma grand-mère a dit qu'il y a toutes les puissances. Na e pone de sfansa kwa mama ngo. Donc personne ne peut me battre. Me ba mo mama. Donc ma camarade elle a essayé de faire amitié avec la fille du pasteur Yo Esther. tedo ba yo tedo de kun passer duna ba ka. Elle n'a pas pu I mo ba. parce que la fille du pasteur comprenait pas Yakuba. Osi ba le passer duna anko woman. Donc comment il comprenait français là? Madame ku woman. Elle aussi elle comprenait français. Yo e ku woman. Donc nous sommes liés. Yo kwa yo ko nan kwa. C'est ça maintenant. Un jour nous sommes venus à l'école. Yo de kwa do ka ko no krampre. J'ai dit à mes amis en route. Ya pon tebo ne zentama. Il a dit regardez celle-là, elle a fait tomber puis son papa il peut rien me faire. Ya pon ne kaka. Aro po si aye de Son papa là c'est un plaisantin. Ah ba trop comme ne. Ma grand-mère est une déesse. Na e po ka ikpipi. Donc il peut prendre sa place Ah quand il moi veut. ouais si. Po ba adonnie. C'était comme ça. E gunde na. En voulant s'en prendre à un enfant de Dieu, c'est elle-même qui finira par rencontrer la puissance protectrice et salvatrice du Seigneur Jésus. Un jour j'ai envoyé une nourriture. De kwa do ka ya npo be Ma ka. grand-mère, elle avait déjà envoûté ça à la maison. Na gwa po da po ba pie kwene. Il a envoyé ça à la fille du pasteur Ya no Esther. ka passer du no Esther ba de. Elle n'a pas pris. I po be ba si. Il a dit, aïe, on est des amis, il faut prendre. Ya po de ke be po be si ko terre men ka ke. Aïe, il faut prendre. Po be ba si. Il a insisté jusqu'à elle dit que mon papa m'a dit qu'il ne faut pas, je vais Ah jeter gbangu dehors. I we ba e po ndo po ma pa po be ba si. Il a tellement insisté que Ah gban won ba ge ke. elle dit, aïe, maintenant pourquoi tu me forces? Ya po yo mo mi froti bon. Il a dit, non, il ne te force pas. Ya po mai froti Je bon. vais te donner pouvoir. Mpie ka fan ba ne nu de. Maintenant, elle dit, quel pouvoir? Ya po fan sou me Et ke puis, de me ka. et puis elle a dit Jésus. Ya po Jésus ne ma ni. Lorsqu'elle a dit Jésus, E po Jésus ya. mes yeux ont commencé à me gratter. Yo nya ga yanka. Je dis, quand c'est quel mot tu viens de dire là?
Ya po wosu me igon poyo. C'est quel mot tu viens de dire? Igon wosu me poyo. On peut tout dire. Hein. Wo moi pa ma pepe. Mais non, ça faut pas dire. Toke ba pepe man. Ah non, faut pas dire. Ba pepe zi ba zasa. Donc elle n'a pas compris la signification de ce qu'il voulait dire. I guma a pon pro ba ima. Donc c'était comme ça. E kakare na. En route, Zinta ko ma grand-mère a apparu, c'est moi qui voyais. Yon tonne nous na ba nous. Elle dit qu'il faut pas te marcher c'est là. Mandone a yon yo po ne ba tas. Elle veut prendre tes pouvoirs. Ye pe ke ba fancy. Son papa là, ils sont quittés à Abidjan là-bas pour venir voler le pouvoir des gens. Aban mo go se abi ako. Ils sont venus voler le pouvoir des gens. Ko mena gbe de singo de. Ils sont venus voler le pouvoir des gens. Wo no se amena gbe de ne kwa de. C'était comme ça. E gunde na. Et puis un jour, je suis parti chez le pasteur là-bas. Ye de ko eduka ya le Il n'est pas voulu partir. Dora gumba. Sa fille a insisté. Yo duro bangu ye po ko. Elle a insisté, elle a insisté. Yo bangu ye. Elle dit, ah, maintenant pourquoi tu as perdu mon papa mange l'homme? Ye po mo ke so mba go mba me wugbe. Il a dit non, mais il veut prendre mes pouvoirs. Ya po awa ke e puis ma gbe de singo. Il veut prendre mes pouvoirs. Et puis ma gbe de. Ma mère qui disait ça, mais elle n'a pas compris. Je dis a ko pone me yi guma. Elle n'a pas compris. I guma de anka. Donc c'était comme ça. E gunde na. Et puis un jour, il a pris mon courage à deux mains, il est parti là-bas. Ko eduka ya ma fancy ya. Le pasteur me brale, il faut que je le tue. A po passer mbra ba fon kaza. Si elle n'est pas tuée là, c'est que c'est pas mon. Mi zo ke yanka. Donc, je suis parti. Ya do. Il m'a parlé de la repentance. Ye bo songu de anzan. Brisement des liens. Bo gangu. Le baptême. Ko bo yiba. En même temps, ma grand-mère a apparu. Ye na wori. C'est moi qui la voyais. Mandone an pa ma ko. Elle dit, il faut quitter là-bas. Ye po go de ye. Allons à la maison. Ko do kwene. On veut prendre ton pouvoir. We fancy go. On veut prendre ton I ba pouvoir. gbe de ba wo On si veut go. prendre ton pouvoir. We ba gbe de si On go. veut prendre ton We pouvoir. ba gbe de si go. C'était comme ça. Et puis, lorsque le pasteur a fini de dire ça, E bo dia no zasika ne ke il a dit en tout cas, il a compris. Ye passer po ya po de Je mama. suis parti à la maison. Ya do kwene. Je me suis couché. Amwana. La nuit, on est parti dans la sorcellerie. Ben yo ko kwa ye ba ka bengu. Là maintenant, elle m'a intronisé. Elle m'a mis couronne. Yo ke de to agbe ma ge yo buri de fa ma ye yango ba. On allait encore dans l'eau. Yo ko yi wure. On est devenus sirènes. Yo ko yi ba mene. Elle a mis na encore couronne yo sur la tête là. fa ma ye ba yango ba ba oui ma vie. Elle dit ça là seulement si tu as ça, la personne ne peut maintenant. Yo po de ke ya kai go ba pa ba de word di. On est allé à l'école. Yo ko krampre yi ba. Lorsqu'on s'en va à l'école, il y a les interrogations, les devoirs. Kwa do krampre ko pa ba no kamu. Je peux m'asseoir ici. A mo ba nyana yo. Là-bas, un voisin. Yo nya yo ba ya ti de. Je regarde tout ce qu'il a écrit sur sa Fo ko ma pa pe yo. Je voyais de loin. A kun de yo ngbene. Je vois tout. Pa wo kan akma ye ma se. Si je n'ai qu'à faire comme ça, je vois. Ya di de ye ko wo di ke me ba pe yo ma za yo. C'était comme ça. E gunde na. Donc, je sautais des classes au fait. J'avais les très bonnes moyennes. Parce que Maintenant, ma grand-mère dit, tant que je suis vivant, tu vas aller toujours devant. Personne ne va te faire du mal. Il suffit seulement de les regarder mal. Ce que tu veux qu'ils deviennent, ils vont devenir ça. Si tu veux mes maladies, ça va les atteindre. C'était comme ça. Et puis un jour, je suis allé chez le pasteur. Il a dit affaire de Dieu que ils sont en train de parler là. C'est vrai. Ma grand me dit non, c'est pour voler tes pouvoirs. Il ne faut rien à Abidjan là-bas, c'est pour venir voler le pouvoir des gens. Ils vont prendre ton pouvoir. Donc, avant même que les pasteurs viennent, spirituellement, on met les barrières sur la route. On casse les routes de Spilou. On gâte tout. Et puis en 2021, il a décidé de faire une bonne repentance avec le pasteur Braju. Nous étions en train de faire la repentance. Elle est quittée dans son corps à la grande cour. Elle est venue chez le pasteur. Elle dit sors. Je brûle. Je brûle. Il faut sortir. Ce que tu es en train de commencer là, tu ne pourras pas terminer. Parce que c'est moi, je te donne ta force. C'est moi, je te donne l'intelligence. C'est moi, je te donne le pouvoir de faire du mal aux autres. Donc il faut sortir. Sinon ça va chauffer sur toi. Donc finalement, j'ai eu peur. Je ne partais plus à la grande cour chez ma grand-mère. Donc je dormais chez le pasteur. Malgré son engagement à appartenir à la famille de Jésus, elle sera confrontée à une bataille avec le collège des sorciers dont elle a décidé de quitter. Réalité qui montre qu'elle était encore liée par la sorcellerie.
Le brisement des liens malsains sera l'arme spirituelle qui la conduira à la délivrance totale. Lorsque je dormais chez le pasteur, je dormais paisiblement. Je ne partais plus dans la sorcellerie. Je devenais plus sirène. Donc ça lui a fait mal. Donc un jour elle est venue encore. Elle dit retourne-toi. Là où tu es rentré, tu vas périr. Ils veulent voler tes pouvoirs. Ils veulent voler tes pouvoirs. Donc l'année 2021 est finie. Nous sommes rentrés dans l'année 2022. Lorsque nous sommes rentrés, je suis allée à l'école avec ma soeur Esther. Elle est devenue maintenant comme ma soeur. Le jour que moi avec ma soeur Esther, nous partions à l'école. On partait et puis nous avons fini cours. Le lundi, nous avons cours. Le soir, EPS. Je suis partie à l'EPS. J'étais lourde. J'étais lourde. Je savais qu'il y avait un combat qui se menait à la maison. J'étais tellement lourde que j'ai commencé à... Un coup, je me suis évanouie. Je suis tombée. Mon âme quittait dans moi. Et puis, une grande main m'a repoussé, a pris mon âme pour me mettre dans mon corps. Et puis, je me suis réveillée. Esther m'a pris, nous sommes allés à la maison. En cours de route, j'ai vu maman qui courait pour venir vers moi. Elle dit, ah, il y a quoi? Il dit, non, je me suis évanouie à l'école. Elle dit que, attrape ton cœur. C'était physiquement ou bien? Oui, physiquement, physique. Donc, maman est venue vers moi. Elle dit, attrape ton cœur. Que il y a quelque chose qui s'est passé à la maison. Il dit, c'est quoi? Elle dit, ta grand-mère est morte. Gloire à Dieu. Lorsqu'elle est morte, en tout cas, mon cœur a glacé. Mon âme est devenue légèrement. Lorsque je suis partie maintenant à la maison, j'ai vu le corps de ma grand-mère. Mais elle était arrêtée. Son âme était arrêtée devant. Elle dit, tu as vu ce que tu as créé? C'est toi qui devais partir à ma place. C'est toi qui devais partir à ma place. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est quel esprit tu prends? C'est quel esprit qui est derrière toi? En tout cas, on n'avait pas encore fait mon brisement de liens, mais j'ai dit c'est Jésus-Christ qui a fait mon combat. Donc ma tante la voyait aussi. Elle dit, le son va aller dans le camp là-bas. J'ai dit, je vais nulle part. Je vais nulle part. Donc finalement, lorsque je rêve, elle est morte maintenant, mais je rêve toujours à elle. Dans un songe, j'ai vu elle. J'ai vu ma grand-mère avec tous les filles qu'elle avait circoncis. Elle cisait plutôt. Et puis maintenant, de l'autre camp, j'ai vu le pasteur Ménier, en tout cas tous les autres frères, les anges derrière. Dans le rêve, il y a eu la foi, il a dit au nom de Jésus. Tu es vaincu au nom de Jésus. Lorsqu'il a dit ça, ils ont disparu. Gloire à Dieu. Lorsque ça s'est passé comme ça, en même temps, mon brisement de lien a pris recours. Nous avons commencé à faire ça vite. Et j'ai vu, il y a eu encore un songe dans lequel il était sirène. Et puis une main a brisé la queue. La queue est quittée. Acclamation à Jésus de Nazareth. Donc maintenant, je ne vais plus dans le camp. Je ne deviens plus poisson. Je ne deviens plus reine. Donc la classe de 4 m'a été difficile.
Parce que je ne peux plus regarder de loin. Dépouillé par Jésus. Je ne peux plus regarder loin. Je ne peux plus entendre loin. Quelqu'un me fait du mal. Je ne peux plus regarder la personne pour lancer une maladie. C'était comme ça. Et puis, renversement des principautés de 2025. Nous étions en train de prier. Et puis, le pasteur menait à donner le sujet de prière que au nom de Jésus. S'il y a un esprit de mort qui a pris nos biens pour aller à la tombe, nous brisons la tombe et nous récupérons tout ce qui nous a volé. C'était comme ça. Et puis lorsque j'ai fermé les yeux, j'ai vu dans la vision un ange qui m'a transporté vers le cercueil de ma grand-mère. J'ai dit au nom de Jésus, je casse le cercueil et je prends ce que tu m'as volé. Elle s'est levée. Il y avait la peau ciel. Elle a récupéré. Et puis lorsqu'elle s'est levée, sous son cercueil, il y avait clé. Donc elle a pris la clé là. Elle m'a donné. On est allé dans le cercle où j'étais avant. Il y avait un grand fromager qui était arrêté au milieu du camp. Sous le fromager, il y avait un coffre. Le coffre, lorsque j'ai dit au nom de Jésus, tu t'ouvres maintenant au nom de Jésus. Lorsque ça s'est ouvert, lorsque j'ai ouvert, j'ai vu ma taux de diplôme. J'ai vu mes diplômes. J'ai vu de l'argent. J'ai vu en tout cas des bagues. J'ai vu plusieurs bijoux. Des bagues de mariage. Et puis elle dit, je t'avais pris ça parce que tu étais allé dans autre camp. Donc je te donne maintenant. Je pars. Elle est partie. Elle est partie. Elle est partie. Je reviens juste derrière parce que 2024. Elle dit que c'est moi, j'avais fait, puis tu as redoublé la troisième. Je n'ai pas eu la troisième. Donc c'était difficile. Ça me faisait mal. Parce que je n'ai jamais redoublé. Elle dit, c'est moi, j'ai fait ça. C'est moi, j'ai fait ça. Mais lors du renversement des principautés, le dimanche matin, nous étions en train de prier. Et j'ai vu ce songe, cette vision plutôt. Elle m'a donné ce qu'elle m'a volé. J'aimerais dire merci à Dieu qui m'a délivré. Et cette année, le Seigneur m'a donné le BPC. Une véritable bataille qui s'est achevée avec la victoire du Seigneur Jésus sur les esprits de mort, les esprits de masque et la sorcellerie. Dans le Tongpi, les missionnaires comme Mbra Jules travaillent activement à la délivrance des âmes et les fruits sont authentiques comme dans le cas de Diomandé Ange. Le jour où elle a accepté la repentance et qu'on a fait la vraie repentance comme elle a dit, sa grand-mère en question prit une crise à la maison. On m'en parle. Donc je suis parti là-bas. J'ai prêché l'évangile à la vieille. Elle s'est jouée les personnes qui ne comprenaient pas ce qu'elle dit. Mais spirituellement, elle savait qu'elle comprenait. Donc j'ai insisté là-dessus. Elle dit, je pensais, je vais guérir, il faut prier. Il dit non, donne ta vie à Jésus. Quand j'ai dit ça, elle touche au visage. Donc je continue de rendre visite jusqu'à ce que la mort la trouve. Parce qu'elle n'a pas voulu se repentir. C'est là la dit à sa fille que là où tu es entré, c'est ça qui a causé ma mort. Elle veut me dire ça. Nous bénissons le Seigneur qui délivre de la sorcellerie. Alléluia. Elle avait expliqué une vision où elle dit qu'il y a un fromager qui a été fendu
La vision, le Seigneur l'a répété 2 fois. Mon épouse avait vu la même vision et le lendemain, le Seigneur a montré la vision. Où toute la confrérie était devant notre porte pendant qu'ils étaient en train de prier pour la réclamer. Nous la voulons. Nous la voulons. Et il y avait même le chef qui était assis sur son trône. Et l'éclair a frappé son trône. Et tous ont été balayés et il a fui les partis. C'était fini. Dans la vision, toute sa famille, sa mère, son père, ses 4 sœurs. Parce que le Seigneur a fait la grâce, nous avons gagné toute la famille. Jésus-Christ. Ils étaient dans cette table-là, envoûtés là-dedans. Et là-bas a été fendu. Et ils sont sortis avec leurs biens, toutes les richesses. Cette victoire vient s'ajouter à toutes celles déjà remportées et comme chaque triomphe, elle apporte de la joie et suscite la célébration. Venez, venez. Voici l'œuvre de Jésus de Nazareth. Le moment n'est pas là, ils sont habillés avec leur papa et puis la dernière. Toute la famille, au nombre de 7 personnes, sont avec nous. Alléluia. Jésus de Nazareth. Les missionnaires dans le Tongpi se révoltent contre l'œuvre des démons et les ministères de brisement des liens malsains de famille et autres liens et le renversement des principautés personnelles et familiales exercés avec zèle dans le cadre de la délivrance des âmes procure à l'Église du Seigneur des grandes victoires sur les maladies, les esprits de mort, les esprits impurs, la sorcellerie et bien d'autres. Vraisemblablement, ces armes de combat spirituel révélées par Dieu sont une bénédiction du Seigneur pour l'Église. Dans la région du Tongpi, les délivrances sont palpables et l'Église continue de marcher dans la victoire. Plus de foi, c'est Jésus-Christ.